Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. C'est la star du PAF en ce moment. Il est partout, sur D8 et sur les chaînes du groupe Canal. Et pas un seul jour ne passe sans qu'une nouvelle polémique éclate à son sujet et au sujet de Touche pas à mon poste. La dernière en date a fait beaucoup de bruit, la fameuse gifle de Joe Star à Gilles Verdez. Hier soir, Cyril Hanouna a quand même présenté son émission après de timides excuses du rappeur. Et ce soir, on le retrouvera dans un prime spécial tourné à Las Vegas et qui s'annonce particulièrement énorme. Bonjour Cyril. Merci de me recevoir, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là. Je peux avoir un robot moi aussi ou pas? On va essayer de s'arranger. Merci Thomas. On va commencer par l'affaire de la gifle, comme ça ce sera Oui, fait et puis on ça pourra sera enfin fait. passer à autre chose parce que On n'en peut plus de cette honnêtement on n'en peut plus de cette gifle et ça prend oui. des proportions assez incroyables. Vous avez vu la une du Parisien ce matin Oui, je l'ai vu. qui Oui. titre Hanouna tout puissant. Oh, mais j'aime bien le Parisien. Après voilà, c'est un peu trop. Voilà, c'est un peu trop, mais bon, je les aime beaucoup. Mais Voilà, cela dit, quand c'est même. vrai qu'avec ce qui s'est passé avant-hier, Ouais. le vrai patron de D8, c'est vous quand Ah même. non, Cyril. alors j'ai montré hier que c'était pas moi le vrai patron de D8 parce que en fait on n'était tous pas satisfaits des excuses de Joe Star. Voilà, je vais vous dire, c'est vrai que comme j'ai dit hier, on a surréagi peut-être à la gifle lors du direct, mais quand vous voyez un de vos collaborateurs qui en sent sur l'antenne, voilà, vous vous dites mine de rien, on a tous été choqués parce que voilà, au début on s'était pas rendu compte en fait du coup de, oui, vous de découvrez Joey. ça en direct. Et on découvre en direct qu'il est en sang, donc c'est vrai que j'ai dit voilà, je pouvais pas laisser passer ça. Et c'est vrai qu'on est vraiment une famille, touche pas à mon poste, une équipe. Et voilà, et Gilles c'est un garçon extrêmement gentil, ça m'a beaucoup choqué. Donc j'ai dit que je ferais pas l'antenne le lendemain. Joe Star a fait une vidéo grâce à Fremantle, voilà, qui a vraiment Il y a eu des insisté, négociations. voilà, qui a insisté, la production, et Monica Geller que vous avez eu d'ailleurs sur cette antenne Ouais. il y a 2 jours, elle a fait un super travail parce qu'elle a été le voir, elle a travaillé toute la journée pour qu'on ait ses excuses et personne n'était vraiment très convaincu par ses excuses. Donc aucun des chroniqueurs n'a voulu faire l'émission. On a Moi, vu. moi, D8 m'a dit écoute, tu es en contrat sur ton contrat. Et c'est vrai que sur mon contrat, il y a marqué touche pas à mon poste, sera animé par Cyril Hanouna. Donc, où j'envoyais Sébastien Follin, qui me ressemble un peu, ou bien j'y allais moi. Et voilà. Et donc, la direction de D8 et Franck Apieto, c'est le patron de la chaîne. Il m'a dit Cyril, tu dois y aller. Mais vous auriez aimé que D8 vire Joe Star? Oui, franchement, oui. Ouais. Au moins une sanction. Vous savez, dans une société, dans n'importe quelle société, si vous avez des personnes qui travaillent ensemble et il y en a un qui met une tarte à une autre et qui le blesse, mine de rien, le patron, je pense, va le mettre sur la touche pour je ne sais pas combien de temps. Mais je pense que Joe Star aurait dû être absent de la Nouvelle Star dès mardi soir et ou bien la semaine prochaine. Voilà. Maintenant, c'est la décision de D8. D8 le conserve et je pense aussi qu'il le conserve. Je vous le dis parce que il y a une unité dans le jury et si Joe Star est mis à pied, tout le jury ne fera pas l'émission, donc ils vont devoir faire. Oui, ils ont menacé de tous se barrer. Hein. Alors moi je leur ai proposé un truc, faites un jury avec les gens du public. Comme vous avez fait hier soir dans Touche pas à mon poste. Voilà. Mais bon. Mais donc ça veut dire que vous faites pas tout ce que vous voulez alors à Ah non, D8. pas du tout. Bah non, vous voyez, moi je vous dis, ils ont pris leur décision, ils ont décidé de garder Joe Star sur la Nouvelle Star et c'est leur choix. Et moi j'ai pas à dire voilà ce qu'ils doivent faire ou pas faire. J'ai juste donné mon avis et voilà. Et donc, mais sinon ça se passe très très bien avec eux. Et c'est vrai que j'ai de très bonnes relations avec Franck Apieto, avec Gérald Brice-Viré, avec Maxime Saada, avec qui je m'entends très Tous bien, les le patron patrons du groupe Canal. Et on a un dialogue. Voilà, donc on peut s'engueuler parfois et c'est ça qui est bien. On Ça a s'engueule. été chaud on donne honnêtement. nos avis. Ça a été chaud avec eux. Ouais, je vous dis la vérité, ça a été chaud. Ça a été chaud, mais ils m'ont dit Cyril, on est les patrons, c'est nous qui décidons et on mettra Joe Star à l'antenne. Et on est potes ce matin. Regardez, on s'embrasse un petit bisou ce matin, tout ça. Je dis écoutez, c'est votre décision, vous faites ce que vous voulez, mais c'est vous les patrons, les gars. Ce matin, l'avocate de Joe Star vous accuse d'avoir voulu faire du buzz. Non mais elle est complètement folle. Voilà, je vous le dis. L'avocate de Joe Star, à mon avis, il a bien choisi son avocate. Juste, je vous le dis. Moi, si elle n'a pas été choquée par quelqu'un en sang à l'antenne, écoutez, on devait faire. Nous, on touche pas mon sport, touche pas mon poste, c'est une émission en direct. Je vous le dis. Nous, donc, il peut tout se passer dans touche pas mon poste. On le voit tous les soirs. Quand on me dit, il y a un duplex dans la Nouvelle Star, je vais vous dire, ce que je veux, c'est le jury. Laurie, je la voulais. Voilà, c'était bien d'avoir Laurie, mais je voulais Manoukian, je voulais Joe Star, je voulais je voulais Sinclair. Et pour déconner en tout plus, cas, hein. Manoukian ou Joe Star pour déconner. Et je vous le dis, c'est la production, je vous le jure, et la chaîne qui nous ont demandé de donner un petit coup de pouce à la Nouvelle Star parce que les audiences étaient en difficulté. Ouais, du coup, ça a très mal tourné. Le CSA a reçu 300 plaintes de téléspectateurs Bah, ils ont raison, après les téléspectateurs. cette gifle. Le CSA va étudier cette séquence. Il pourrait même y avoir des sanctions pour non-maîtrise de l'antenne. Ça vous inquiète ? Non, ça m'inquiète pas, mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec les téléspectateurs parce que nous aussi, on a été vraiment choqués par cette séquence. C'est juste, voilà, il a manqué d'humour. J'espère qu'il en aura prochainement, Joe Star, et qui viendra faire une rigolade ou livrer une pizza à Gilles Verdez, voilà, sur le plateau. Après, c'est pas le drame de l'année. Voilà, on va passer à autre chose. Et ce soir, c'est vrai que voilà, il y a. Juste effectivement, pour conclure, pourquoi ça a autant été la guerre avec Nouvelle Star cette année ? Certains téléspectateurs n'ont pas compris pourquoi vous vous acharniez sur cette émission. On ne s'acharne pas du tout sur l'émission. Quand je la présentais moi-même, j'étais le premier à donner mon avis
sur l'émission et j'ai dit que j'étais mauvais dedans. Plein de fois. Vous les avez pas aidés, Cyril, cette année? Non mais franchement, je les ai pas aidés, mais il y a plein de programmes qu'on aide sur D8 parce qu'on les aime. Nouvelle Star, on trouve que ça n'a pas sa place sur D8. Pourquoi? Parce que D8, c'est une chaîne, c'est une nouvelle chaîne, c'est une chaîne qui doit créer. Et aujourd'hui, quand on a The Voice sur TF1, qui est une émission formidable, qui est une émission moderne, on ne fait pas Nouvelle Star qui était dans les années 2000 sur M6. C'est pas très corporate, Cyril, vis-à-vis de la chaîne. C'est pas très fair play. Oui, mais mais c'est pas très fair play. Mais on n'est pas. Alors, je vous dis, nous, on est là pour donner notre avis sur la télévision. Si on commence à faire deux poids deux mesures, si on commence à casser les émissions d'M6 et tout ce que fait D8, eh ben c'est parfait, c'est super. Les téléspectateurs, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est que cette émission? Vous voulez garder votre liberté de parole. Bien sûr. Voilà, M6, il y a des choses magnifiques sur M6, sur TF1. Voilà, moi The Voice, c'est sur TF1, c'est pas sur D8, mais je trouve que c'est une émission incroyable. Voilà, The Voice, j'accroche encore. Un mot sur l'audience d'hier soir. Vous avez battu votre record historique. Ça montre quand même qu'il y avait beaucoup d'attentes et beaucoup de buzz autour de l'émission. Je vous jure, avant de prendre l'antenne, les patrons de chaîne m'ont dit bon ben fais comme t'as dit puisque tu veux faire l'émission avec des gens du public. On fera pas d'audience, mais c'est pas grave. Et on s'en fichait complètement de l'audience. C'était juste voilà pour faire un truc, pour marquer le coup. Et ça m'a fait marrer de faire cette émission avec les gens du public. Je trouve qu'ils ont été géniaux. Mais oui, ça montre aussi qu'il n'y a pas besoin des chroniqueurs. Si, ça marche une fois, mais ils sont très bons les chroniqueurs. J'en ai besoin. C'est une bande. Après, je vous le dis, Thomas, après l'émission d'hier, c'est pas impossible. Ça m'a donné une idée. Peut-être qu'une fois par semaine, l'an prochain, on fasse une émission qu'avec des gens du public. Voilà, des gens qu'on va prendre au hasard. Ça peut être un nouveau concept. Oui, peut-être. Je me dis voilà, peut-être une fois par semaine. Et pourquoi pas le vendredi, puisque vous allez présenter l'émission le vendredi en direct l'année prochaine? Alors, c'est en égo, mais c'est vrai qu'il y a de grandes chances que je présente l'émission le vendredi sur D8. Julien, qui présentait le vendredi, lui, il va faire aussi d'autres projets avec nous sur D8, avec la chaîne. Je sais qu'il est en discussion avec la chaîne pour faire d'autres choses, mais il reste sur la chaîne parce que Julien, il fait un super boulot. Et pourquoi pas le vendredi? Peut-être que le vendredi, on va peut-être faire cette formule-là. Et ben voilà, vous nous lancez ce matin en exclusivité sur Europe 1. Et on parle du prime de ce soir parce que c'est quand même très très attendu. Vous aviez promis à vos téléspectateurs de partir à Las Vegas le jour où vous feriez 2 millions de téléspectateurs. Vous avez tenu parole, vous êtes allé à Las Vegas pour vous marier avec Camille Combal. Tout ça pour de vrai. Tout ça pour de vrai. Alors pour de vrai, vous allez voir ce soir, il y a toute l'histoire de Las Vegas. Vous allez voir avec qui on est parti, ce qui s'est passé là-bas. Je vous dis, l'émission est folle et je pense qu'elle va encore faire parler demain, notamment chez vous, Thomas. C'est vrai. Je vous le dis. Je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Je peux pas tout vous dire, mais vous allez voir l'émission. Je pense qu'il y a l'image la plus drôle de moi de ces 15 dernières années avec Isabelle Morini-Bosque. Voilà. On voit qu'Isabelle Morini-Bosque, elle est vraiment naturelle dans la vie. Elle a vraiment un problème. Elle a passé tout son temps à danser à Las Vegas, n'importe où. Vous allez voir ça ce soir. On a l'habitude de dire que tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Pas chez nous. Tout ce qui se passe à Vegas sera à l'antenne ce soir sur D8 et vous allez voir, non mais il s'est vraiment passé des choses et je me suis rendu compte encore que c'était une vraie famille, l'équipe de chroniqueurs et ceux qui sont pas partis, c'est vrai que c'était ceux aussi qui avaient beaucoup d'obligations. Voilà, je vous le dis, Valérie Benaïm par exemple n'a pas pu partir parce qu'elle me remplaçait sur la radio Europe 1. ici, effectivement. Jean-Luc Lemoyne, il avait son spectacle, Issa aussi. Bon, et même sur ce gros délire, Cyril Hanouna, vous avez suscité la polémique parce que vous avez fait ce mariage avec Camille Combal, habillé en robe de mariée, comme Coluche à l'époque avec Thierry Leluron, et ça a choqué certaines personnes, notamment dans le milieu gay, considérant qu'il n'y avait pas besoin d'être déguisé en femme pour se marier avec un garçon. Alors, je vous dis, j'entends tout à fait ce qu'ils disent et vraiment je me compare pas du tout à Coluche, parce que Coluche, voilà, c'est une sommité, moi je suis une merde, mais bon, non mais c'est vrai, mais le truc c'est que c'était vraiment, visuellement, c'était juste parce que voilà, moi avec mon corps, avec mes poils et avec voilà... Vous portez mieux la robe de mariée que le costume. Je me suis dit que ça pourrait être marrant, mais je comprends tout à fait et c'est vrai que ça aurait été très bien aussi qu'on soit tous les deux en costume beau. Mais je me suis dit voilà, c'est plus marrant que je sois en robe de mariée parce que visuellement voilà, je suis dégueulasse, donc ça va être plus marrant. Mais je suis assez d'accord avec mais les pas gens. d'homophobie, on est Pas bien du d'accord. tout. Et je pense ils ont raison, mais c'est juste, je me suis dit je vais pas faire le beau gosse à être en costume, moi aussi en costume blanc, Camille en costume blanc. Je trouvais que c'était plus drôle que je sois en robe de mariée. Un pronostic d'audience pour ce soir, c'est un prime à plus d'1,5 million, ça. Non, 1 million 2, on serait super content. Voilà. 1,2 million le content parce qu'en ce pronostic. moment il fait très beau et c'est vrai qu'il y a moins de monde devant la télé, mais en tout cas vraiment le prime, je vous jure, est très 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 réussi et il y aura une très grosse surprise ce soir en prime, voilà, parce qu'on sera en prime et en direct sur le plateau, vous verrez, il y aura une grosse surprise. De 19h à minuit, quasiment ce soir sur D8. Vous êtes satisfait des audiences de la quotidienne en ce moment? Là, ça a remonté hier soir avec ce buzz incroyable. Ça cartonne, hein, voilà, je vous le dis, c'est vrai qu'on est aujourd'hui en termes de sur-cible, on est toujours 3e chaîne ou 2e chaîne hier par exemple sur les moins de 50 ans et c'est vrai que voilà, ça marche bien, mais c'est pas pour ça qu'il y aura pas beaucoup de changements l'an prochain. Voilà, même si ça marche très fort, on est en train de travailler sur l'an prochain, il y aura pas mal de nouveautés. Vous serez là? Oui, je serai là.
Je serai là l'an prochain. Ou à Europe 1 non, à D8, à D8 je aussi. suis pas mon poste. Oui. Mais à Europe 1 aussi, vous serez là. Europe 1 aussi. Voilà. Vous continuerez de rendre l'antenne après 21h15. C'est aussi un gros sujet de débat. Alors, on est en train de voir ça avec la chaîne, et la chaîne s'est rendu compte en plus que ça boostait certains primes. Camille Combal a cartonné la semaine dernière. Le film lundi, qui était un gros film, a très bien marché. Donc, quand il y a des programmes forts sur D8 et par contre, Nouvelle Star, ça les a pas aidés. Mardi. C'est vrai, ils ont mardi. fait 200 000 téléspectateurs en plus. Exactement. Un mot de toutes vos productions, parce que vous êtes partout en ce moment sur le groupe Canal. Il y a des prods sur D8, sur Canal+, vous allez faire la très grosse émission, sur D17, sur Comédie+. Vous gérez tout ça honnêtement, Cyril? Comment vous faites? Franchement, je connais toutes les émissions par cœur. J'essaie de voir tout le monde, voilà, et j'essaie vraiment d'essayer de faire les meilleurs produits pour le groupe Canal qui m'a fait confiance et avec qui, voilà, ça se passe vraiment Il très paraît bien. que vous allez récupérer le zapping sur Canal à la rentrée? Non. C'est faux? Non, je vous jure, non, c'est fou. Non, je vous le dis tout de suite, non, c'est une connerie. Cyril Hanouna est notre invité ce matin dans Merci, Grandi avec Thomas. des médias. À tout de suite.